Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des âmes qui frappent à la porte de ton esprit sans prévenir. Des visages, des voix, des souvenirs qui reviennent encore et encore, comme des étoiles qui scintillent dans la nuit noire de ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas comment. Mais tu sens, au plus profond de toi, qu'il existe un lien invisible, une corde délicate, tissée dans les recoins de l'âme. Parfois, tu t'interroges. Pourquoi certaines personnes restent-elles gravées en toi, alors que le monde entier semble passer? Pourquoi ton cœur se souvient, même lorsque ton esprit s'efforce d'oublier? Il existe des lois dans le monde visible, mais dans le monde invisible, il existe des liens que même le temps ne peut effacer. Voilà que Allah dit. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses de votre propre nature, afin que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Coran 30, 21. Observe le mot, affection et miséricorde. Ce n'est pas seulement pour ceux qui vivent près de toi, ni pour ceux que tu peux toucher. C'est pour toutes les âmes qui, à un moment donné, viennent harmoniser ta vie. Et parfois, ces âmes ne sont pas faites pour rester. Elles sont là pour te révéler quelque chose sur toi-même, pour réveiller ton cœur, ou pour te rapprocher d'Allah. Imagine une fleur dans le désert. Elle émerge seule, fragile, exposée au vent et à la sécheresse. Mais son parfum attire l'abeille qui passait, et cette rencontre transforme la vie d'un autre être. Ainsi sont les âmes qui marquent notre esprit. Elles n'ont pas besoin de rester pour laisser une trace. Le simple passage de leur lumière peut réveiller des parties endormies de toi. Bulle de pensée, et si cette personne que tu ne peux cesser de penser n'était pas destinée à être ton éternité, mais à être un miroir pour ton âme? À travers elle, tu observes tes désirs, tes blessures, tes espérances. Elle devient un professeur silencieux. Elle te force à poser des questions difficiles. Pourquoi mon cœur s'accroche-t-il à elle? Ai-je cherché en elle ce qu'Allah seul peut combler? Est-ce de l'amour, ou un vide que je tente de remplir avec un humain? Un homme pieux du passé disait: l'attachement aux créatures doit être léger, car le poids du monde est pour le cœur qui oublie le Créateur. Et dans cet attachement, il y a une leçon. Chaque pensée récurrente est une invitation à réfléchir sur tes propres besoins spirituels, sur les lieux où ton cœur aspire à être rempli. Si ton esprit revient toujours à cette personne, demande-toi, est-ce un désir de proximité humaine, ou un rappel subtil que ton âme cherche la lumière d'Allah? Livre ouvert, Allah dit. Quiconque craint Allah, il lui donne une issue et lui accorde des moyens de subsistance d'où il ne s'y attend pas. Coran 65, 2-3. Chaque âme qui entre dans ta vie et chaque souvenir qu'elle laisse peut être une porte vers cette issue, si tu choisis de voir la sagesse divine derrière ton émotion. Si tu transformes la nostalgie en prière, le souvenir en gratitude et l'attachement en patience, alors ce que tu pensais être un poids devient un pont vers Allah. Herbe, raconte-toi cette histoire. Une jeune femme se souvenait d'un ami d'enfance. Chaque fois que son nom revenait dans son esprit, une vague de mélancolie l'envahissait. Elle priait pour comprendre, pour trouver la paix. Et un jour, elle réalisa que cette personne n'était pas destinée à être avec elle pour le reste de sa vie, mais qu'Allah l'avait utilisée pour réveiller sa foi, pour lui enseigner la patience, et pour qu'elle découvre que son cœur avait soif de plus que l'amour humain, il avait soif d'amour divin. Étoile encercle ainsi, les liens invisibles de l'âme ne sont pas toujours ce que tu crois. Ils ne sont pas nécessairement des histoires d'amour à finir ensemble, ni des destinées que tu contrôles. Ils sont souvent des enseignements silencieux, des mains tendues par Allah, qui te guident vers ton propre cœur. Alors, la prochaine fois que ton esprit revient sans cesse à cette personne, regarde au-delà du visage et du souvenir. Observe le vide qu'elle fait naître en toi, mais aussi la lumière qu'elle révèle. Pose cette question à ton cœur: que cherche mon âme à travers elle? Où suis-je appelé à grandir? Les âmes se rencontrent pour une raison. Parfois, elles restent. Parfois, elles passent. Mais chaque rencontre, chaque pensée récurrente, est une plume déposée par le souffle d'Allah sur ton chemin, pour te rappeler que la vraie complétude ne se trouve pas dans les autres, mais dans celui qui a créé toutes les âmes. Livre ouvert, Allah dit. Les cœurs ne trouvent la paix qu'en se souvenant d'Allah. Coran 13h28.
Et c'est ici, dans le silence de ton esprit et la contemplation de ton attachement, que commence la véritable sagesse. Celle qui transforme l'amour humain, la nostalgie et le souvenir en méditation, lumière et proximité divine. Il arrive un moment où ton cœur se sent enchaîné par un souvenir, par une personne qui semble habiter chaque recoin de ton esprit. Tu te surprends à penser à elle au réveil, dans le silence de la nuit, dans les moments où tu devrais être pleinement présent. Et plus tu essaies d'oublier, plus ton esprit tourne en boucle, prisonnier d'une mémoire qui refuse de te libérer. Pourquoi ? Parce que le cœur humain est fragile, mais profondément honnête. Il ne s'attache pas par hasard. Il ne cherche pas seulement la présence physique d'une autre personne. Il cherche ce qu'il croit être la paix, le réconfort, la complétude et parfois, il se trompe de chemin. Imagine une femme, namens la Amina. Elle avait aimé un homme profondément. Chaque pensée pour lui était comme une flamme qui brûlait doucement son cœur, ni trop forte pour consumer, ni trop faible pour disparaître. Elle priait tous les jours, demandant à Allah de la rapprocher de celui qu'elle aimait, pensant que c'était la réponse à sa solitude, à son désir de bonheur. Mais la vie avait d'autres plans. Malgré ses prières, cet amour ne venait pas à elle comme elle l'avait imaginé. Et à chaque refus, à chaque silence de sa part, son cœur devenait plus lourd. Elle se sentait piégée par ses propres émotions, enchaînée par ses désirs humains, incapable de se libérer. Bulle de pensée et c'est ici que le piège apparaît. Tu crois que ton bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Tu crois que ton cœur ne peut pas respirer sans sa présence. Tu crois que l'amour est un droit, un dû ou une nécessité terrestre. Mais Allah t'enseigne une vérité invisible. La vraie liberté du cœur ne dépend jamais de ce que le monde offre, mais de ce que le Créateur accorde. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours ce qu'il décide, et Allah a assigné une mesure à toute chose. Coran 65, 3. Un jour, alors qu'Amina priait, elle sentit une paix inhabituelle l'envahir. Pas la paix qu'apporte la présence de l'autre, ni celle qu'offre la réalisation d'un désir humain, mais une paix qui venait directement de son cœur, une réponse silencieuse d'Allah. Elle comprit, dans le secret de sa prière, que le cœur attaché à ce qui n'était pas destiné à lui était une leçon déguisée, une invitation à se tourner vers celui qui ne trompe jamais. Étincelle pense un instant. Combien de fois ton cœur s'est-il accroché à quelque chose qui n'était pas pour toi ? Un amour, une relation, un projet, une personne. Et quand cela t'a échappé, tu as ressenti le désespoir, la colère, la nostalgie. Mais si tu regardes avec les yeux de l'âme, tu verras que chaque perte était un cadeau déguisé. Le prophète dit. Aucun de vous ne doit envier, mais s'il doit le faire, qu'il envie le frère pour sa piété. Bukhari. Pourquoi ? Parce que la vraie valeur n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que ton cœur apprend à posséder, la foi, la patience, la confiance en Allah. Ton cœur, même prisonnier d'un souvenir ou d'un amour non destiné, peut devenir un cœur plus pur, plus conscient, plus tourné vers le divin. Amina comprit que son obsession pour cet homme n'était pas un signe d'amour véritable, mais un test de son attachement et de sa confiance en Allah. Chaque pensée répétée, chaque souvenir douloureux, n'était pas un fardeau éternel, mais une invitation à relâcher le contrôle, à abandonner le besoin et à accueillir la sagesse divine. Herbe pose cette question à ton propre cœur. Pourquoi mon esprit revient-il toujours à cette personne ? Est-ce le besoin de combler un vide que seul Allah peut remplir ? Est-ce que j'ai aimé cette personne ou simplement ce qu'elle représentait pour moi ? Lorsque tu commences à poser ces questions avec sincérité, le piège du souvenir se transforme. Ce qui semblait être une prison devient une école. Chaque pensée devient une leçon, chaque nostalgie devient un miroir de ton âme. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue et lui accorde des moyens de subsistance d'où il ne s'y attend pas. Coran 65, 2-3. Le véritable attachement, celui qui ne piège pas le cœur, est celui qui élève ton esprit vers Allah, qui transforme la dépendance humaine en reliance divine. Amina, après des mois de méditation et de prières sincères, sentit que son cœur était devenu libre malgré l'absence de celui qu'elle aimait. La nostalgie s'était transformée en gratitude pour la leçon, et chaque pensée persistante était désormais un rappel de chercher la complétude en Allah avant tout. Et si ton cœur, aujourd'hui, se sent prisonnier d'un souvenir, sache ceci. La libération ne viendra pas d'un changement dans le monde extérieur, mais d'une transformation intérieure. La paix ne viendra pas de l'autre personne, mais de ton retour à Allah. La force ne vient pas de posséder ce que tu désires, mais de laisser Allah guider ton attachement. Ton cœur peut être prisonnier, mais même derrière ces chaînes apparentes, Allah t'enseigne, te purifie et te prépare à la liberté véritable.
Et parfois, ce que tu as pensé être un amour perdu est en réalité la clé qui ouvre la porte de ton cœur vers l'éternité et la sagesse divine. Il y a des moments dans la vie où quelqu'un disparaît soudainement de ton monde. Peut-être qu'il s'éloigne, peut-être que le destin vous sépare, ou peut-être qu'Allah retire cette personne, silencieusement, sans avertissement. Au début, ton cœur se révolte. Il crie, il pleure, il se débat contre l'injustice apparente. Mais au fond, ce retrait n'est pas une punition. C'est un appel à revenir à l'essentiel, un rappel que les attaches humaines ne peuvent jamais remplacer l'attachement à celui qui a créé toutes les âmes. Yasmin Mogahed dit. L'attachement excessif est une forme d'adoration. Réfléchis à cela un instant. Si ton cœur se consacre plus à une personne qu'à Allah, alors chaque pensée répétée, chaque nostalgie persistante, chaque désir ardent devient un acte d'adoration mal orienté. Non pas parce que tu as fauté, mais parce que le cœur humain est fait pour adorer, et il trouve toujours un objet d'adoration, parfois la personne que tu aimes, parfois les possessions, parfois le confort. Herbe imagine un homme pieux, profondément attaché à une amie proche. Chaque jour, son esprit revenait vers elle, chaque décision qu'il prenait était influencée par ce lien invisible. Il priait, mais son cœur semblait distrait. Alors Allah, dans sa sagesse, l'éloigna doucement d'elle, non par cruauté, mais pour purifier son cœur. Livre ouvert, Allah dit. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah, puis ne suivent pas ce qu'ils dépensent d'un rappel douloureux, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Coran 2, 262. Tout comme la dépense dans le sentier d'Allah purifie le bien matériel, le retrait des êtres aimés purifie le cœur de l'adoration mal dirigée. Chaque perte est une épreuve, chaque absence est une leçon. Et même si le cœur résiste, même si l'esprit ne comprend pas, Allah voit la pureté de ton intention et travaille silencieusement dans ton âme. Bulle de pensée, pose-toi ces questions. Est-ce que mon attachement est source de paix ou de distraction? Est-ce que je cherche à combler un vide qu'Allah seul peut remplir? Est-ce que mon cœur s'accroche à la créature au lieu du Créateur? Le test ne se limite pas à l'absence physique. Il se manifeste dans la patience, dans la capacité à se libérer, et dans le retour constant à Allah malgré la nostalgie. L'éloignement n'est pas un abandon, c'est une orientation divine, une lumière qui te guide vers la liberté intérieure. Une femme, nommons-la Léla, priait pour un amour perdu. Chaque souvenir la faisait souffrir, mais elle persévérait dans le dhikr et la prière, demandant à Allah la patience et la compréhension. Un jour, elle réalisa que la perte de cet amour avait ouvert un espace dans son cœur, un espace où elle pouvait désormais remplir sa vie de foi, de gratitude et de dévotion sincère. Ce qu'elle pensait être un vide était en réalité une invitation à l'épanouissement spirituel. Étincelle, l'attachement excessif peut enfermer l'âme. Mais le détachement bien guidé, celui qui se fait avec conscience et foi, ouvre les portes de la miséricorde. Quand tu apprends à laisser aller, tu découvres que le cœur devient plus léger, plus pur, et plus réceptif à la guidance divine. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours ce qu'il décide. Coran 65, 3. Chaque personne qui s'éloigne est un rappel que la dépendance ultime ne doit jamais être sur l'humain, mais sur Allah. La perte devient une purification, l'absence devient un enseignement, et l'attente devient un acte de foi. Étoile en cercle, réfléchis à ton attachement, si ton cœur reste attaché à quelqu'un que tu ne peux pas avoir. Parfois, les êtres que nous aimons sont des messagers silencieux de Dieu. Parfois, leur départ n'est pas un vide à combler, mais un cœur à purifier. Chaque absence porte un secret, chaque distance cache une miséricorde, et chaque cœur qui saigne est une opportunité de renaître spirituellement. Croissant de lune alors, quand tu penses à cette personne et que ton cœur se serre, ne considère pas seulement la douleur. Observe le message caché, ressens la leçon divine, et laisse ton cœur retourner vers Allah. Car dans cette redirection, dans cette confiance silencieuse, tu touches la liberté véritable. Tu réalises que l'attachement excessif n'est pas un défaut, mais un rappel de l'âme, elle cherche ce pourquoi elle a été créée, l'amour divin, pur, éternel et libre de toute dépendance terrestre. Il y a une liberté qui naît lorsque le cœur apprend à lâcher prise. Pas une liberté qui vient de la colère, de l'indifférence ou du rejet, mais une liberté douce, silencieuse, intérieure, qui murmure à l'âme, tu n'as pas besoin de retenir ce qui ne t'est pas destiné. Tu peux aimer sans perdre ton calme. Tu peux laisser partir sans briser ton cœur. Le détachement spirituel n'est pas un renoncement à l'amour. C'est un apprentissage profond, aimer sans dépendre, regarder sans s'accrocher, et laisser Allah être le gardien de ton cœur. Thought Balloon Pence à l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Vendu par ses frères, éloigné de son père,
jeté dans une prison injuste, loin de ce qu'il aimait et espérait. Pourtant, il ne haïssait pas. Il ne s'attachait pas à ce qu'Allah avait retiré de sa vie. Il plaçait toute sa confiance dans Allah, patientait, et savait que chaque épreuve portait un sens invisible. Et quand le temps divin arriva, tout se réalisa au-delà de ce qu'il avait imaginé. Livre ouvert, Allah dit. Et que les gens ne se fassent pas de soucis pour ce qui leur échappe. Tout ce qu'Allah donne est bon pour l'âme, et ce qu'il retient est un bienfait invisible. Coran 2, 216, adaptation du sens. Ainsi, le détachement n'est pas l'oubli. C'est la transformation du désir, de ce qui est humain et fragile, vers ce qui est éternel et divin. C'est reconnaître que la satisfaction ultime de l'âme ne vient pas de l'homme ou du monde, mais de la proximité d'Allah. Herbe, le concept de tawakkul, la confiance totale en Allah, est la clé de cette liberté intérieure. Lorsque tu acceptes que ton cœur ne possède rien qui ne soit sous le contrôle du Créateur, tu découvres une paix que l'attachement humain ne peut jamais offrir. Tu peux aimer, penser, te souvenir, mais sans que cela devienne un poids, sans que cela devienne une prison. Étoile en cercle, imagine un ruisseau qui coule dans les montagnes. Il rencontre des pierres, des obstacles, des troncs tombés. Pourrait-il retenir l'eau? Il s'adapte, il contourne, il continue son chemin. Le détachement spirituel est pareil. Laisser couler ce qui ne t'appartient pas, sans résistance, sans haine, en continuant d'avancer vers la source de la vie. Pense à ton cœur comme à ce ruisseau. Chaque pensée récurrente pour cette personne, chaque souvenir, chaque nostalgie. Laisse-les passer sans t'accrocher. Observe-les, remercie Allah pour la leçon qu'ils apportent. Permets à ton cœur de retrouver son équilibre, sa légèreté, sa clarté. Bulle de pensée, pose-toi ces questions. Suis-je attaché à quelqu'un ou à une image que mon cœur a créée? Est-ce que mon amour devient un poids ou un pont vers Allah? Comment puis-je transformer cette nostalgie en prière, ce désir en reliance divine? Amina, dont nous avons parlé dans la partie précédente, trouva cette paix en appliquant le tawakkul dans sa vie quotidienne. Chaque matin, au lieu de se laisser submerger par le souvenir, elle récitait silencieusement. Allah est suffisant pour moi. Il connaît mon cœur, il guide mes pas. Et peu à peu, son cœur devint plus léger, moins obsédé, plus ouvert à la guidance divine. Elle découvrit que l'amour véritable commence là où le cœur cesse de dépendre de l'autre pour sa complétude, et qu'Allah peut remplir le vide avec paix, lumière et certitude. Livre ouvert, Allah dit. Les cœurs trouvent la paix dans le souvenir d'Allah. Coran 13h28. Ainsi, le détachement spirituel n'est pas un acte de séparation douloureuse. C'est une reconnexion intérieure. C'est le moment où ton cœur cesse de supplier le monde pour le bonheur et commence à se tourner vers celui qui offre tout, visible et invisible. Croissant de lune, Léla, après avoir perdu quelqu'un qu'elle aimait profondément, trouva sa liberté non pas en oubliant, mais en acceptant, en lâchant et en faisant confiance à Allah. Chaque pensée pour cette personne devint une occasion de méditer sur l'amour divin, chaque nostalgie se transforma en gratitude pour la leçon et la purification du cœur. Et toi aussi, dans ce processus de détachement, tu peux retrouver ton cœur. Léger. Ouvert à l'amour qui ne déçoit jamais. Relié à la source éternelle de paix et de complétude. Le détachement spirituel est donc une danse silencieuse entre amour et liberté, entre mémoire et lâcher-prise, entre désir humain et reliance divine. Lorsque tu apprends cette danse, ton cœur retrouve son rythme naturel et sa lumière intérieure. Parfois, ton cœur se souvient d'une personne et tu ne comprends pas pourquoi. Chaque pensée semble te ramener vers elle, encore et encore, comme si ton esprit refusait de la libérer. Mais si cette répétition n'était pas une punition, ni une obsession humaine, mais un appel discret d'Allah pour te guider vers un amour plus grand, plus lumineux, plus pur? Bulle de pensée. Yasmine Mogahed nous rappelle que nos émotions ne sont pas seulement des expériences humaines, elles sont des messagères de l'âme. Lorsque tu es attiré par quelqu'un, ou que tu penses sans cesse à cette personne, il y a un secret derrière ce mouvement intérieur. Ce n'est pas nécessairement le désir de possession, ni l'obsession du souvenir, mais une invitation à comprendre ce que ton cœur cherche réellement. Livre ouvert, Allah dit. Les cœurs ne trouvent la paix qu'en se souvenant d'Allah. Coran 13h28. Chaque pensée qui te ramène à une personne peut être un miroir du désir de ton âme, ce qu'elle cherche, ce qu'elle chérit, ce qu'elle veut vraiment. Et la leçon est subtile, ce désir doit être orienté vers le Créateur, car lui seul peut combler pleinement le cœur. Imagine un jardin, vaste et silencieux. Chaque fleur représente un amour, chaque brise un souvenir, chaque rayon de soleil une émotion. Si tu t'attaches à une seule fleur et refuses de regarder le reste du jardin, tu perds la beauté infinie qui t'entoure.
Mais si tu observes le jardin dans sa totalité, avec gratitude et conscience, tu découvres la lumière qui transcende chaque fleur, chaque brise et chaque rayon de soleil. C'est ainsi avec l'amour humain, il est un pont, pas une prison, une leçon, pas un fardeau. Herbe, raconte-toi l'histoire de Hassan, un jeune homme dont le cœur pensait constamment à une amie d'enfance. Au début, il croyait que sa paix dépendait de sa présence, de ses paroles et de son affection. Puis un jour, dans le silence de la nuit, il s'assit et pria, sincèrement. « Oh Allah, guide mon cœur. Transforme cette nostalgie en lumière et ce désir en proximité avec toi. » Peu à peu, il sentit un changement. La nostalgie ne pesait plus sur son esprit. Chaque pensée pour elle devint une prière silencieuse, chaque souvenir une offrande de gratitude pour le chemin qu'Allah lui avait donné. Ce qu'il pensait être un poids se transforma en un souffle de lumière divine, et son cœur découvrit la paix qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Étoile en cercle pose cette question à ton âme. Que cherche mon cœur dans cette personne? Est-ce la sécurité, la complétude, la reconnaissance, ou l'amour pur qui ne dépend que d'Allah? Comment puis-je transformer mon attachement humain en amour divin et guidance spirituelle? Lorsque tu permets à ton cœur de s'ouvrir à Allah à travers tes pensées et tes souvenirs, quelque chose d'extraordinaire se produit. La nostalgie devient douce, la douleur devient lumière, et chaque émotion devient un chemin vers la purification et la proximité divine. Livre ouvert, Allah dit. Et quiconque se tourne vers moi avec sincérité, je le guiderai vers des voies qu'il n'aurait jamais imaginées. Coran 42, 52, adaptation du sens. Ainsi, la prochaine fois que tu te surprends à penser à quelqu'un encore et encore, ne combats pas cette pensée. Ne la rejette pas. Observe-la. Accueille-la comme une invitation à purifier ton cœur, à transformer le désir humain en amour sacré et lumière spirituelle. Étincelle, le véritable amour ne se mesure pas à la possession. Il ne se mesure pas à la présence constante ou à la réciprocité immédiate. Il se mesure à la capacité de ton cœur à rester pur, ouvert et orienté vers Allah, même lorsque le monde et les souvenirs te mettent à l'épreuve. Amina, Léla, Hassan, chacun de ces cœurs a appris la même leçon. Ce n'est pas la personne qui comble le vide de l'âme, mais Allah. Chaque attachement, chaque pensée récurrente, chaque nostalgie, est une lueur, un guide, un rappel de ce que le cœur cherche réellement. Alors, lorsque ton esprit revient vers quelqu'un, transforme cette pensée en une prière silencieuse, un murmure de gratitude, une ouverture à la lumière divine. Croissant de lune et rappelle-toi toujours. Ton cœur ne peut jamais trouver la paix complète dans le monde, mais il peut s'élever et s'illuminer lorsqu'il se tourne vers Allah. Lorsque tu transformes chaque souvenir, chaque nostalgie, chaque désir en prière, tu découvres l'amour véritable, un amour qui ne déçoit jamais, un amour qui guide, un amour qui purifie et élève. Ainsi, ton attachement humain devient un pont vers la complétude spirituelle, et chaque pensée pour cette personne devient une occasion de se rapprocher de celui qui est la source de toute lumière et de toute paix.